tous. Aujourd'hui, original, tout ça, je sais pas ce qui m'a pris. Je savais pas où on filait la tête, si c'est par là, mais j'ai réussi pour vous. Voilà, je me suis fait belle apparemment. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de livres qui traitent de vulgarisation scientifique. Alors, moi, je suis littéraire, donc les matières scientifiques, j'étais nulle à chier, genre 0,000. En 2015, il y a un bouquin qui est sorti et qui parlait de l'estomac. J'ai dit, mais c'est trop bien ce truc, je vais peut-être lire. Voilà, j'ai eu des avis hyper positifs. Je me suis dit, putain, je vais rien comprendre. Moi, dès que le raisonnement devient complexe sur l'œsophage, le machin, l'intestin, je me perds pas mal. Eh bien, figurez-vous que ce livre, je l'ai adoré. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à tous les livres qui vont parler de sujets scientifiques, notamment donc, du corps humain. Et on appelle ça de la vulgarisation scientifique parce que ce sont des livres qui vous expliquent des choses anatomiques d'une manière assez simple, qui est assez compréhensible pour ceux qui n'ont pas fait maths sup, pour ceux qui ne sont pas médecins ou chirurgiens. Le premier livre dont je vais vous parler est Le charme discret de l'intestin de Julia Anders et c'est sa sœur Jill, je crois, qui a fait donc les illustrations. Donc, dans ce livre, elle nous explique que l'intestin est le deuxième cerveau du corps et qu'il faut vraiment s'y intéresser. Des fois, c'est même cet intestin qu'on devrait mettre sur un canapé chez le psy parce qu'il a beaucoup de choses à dire. L'auteur est médecin et elle a décidé de faire des études de médecine parce que quand elle était gamine, elle a eu beaucoup de problèmes de peau. Elle avait des plaies sur la peau et elle a essayé différents régimes médicaux, alimentaires. Et ça a marché. À un moment donné, elle s'est rendue compte de l'importance du savoir, de connaître son corps, l'importance de notre fonctionnement. Elle a fait des études de médecine et on la remercie. Donc c'est une jeune Allemande qui a écrit donc, ce superbe livre qui est devenu un best-seller en Allemagne et presque en France parce qu'il est vraiment très connu. Donc elle nous explique dans ce livre beaucoup de choses. Elle nous explique que l'intestin est kilométrique, il fait 7 km quand on le déplie. Oui, 7 km. Elle nous explique des choses assez cocasses, l'alcool qui fait péter, que vomir, ça veut dire que le corps il fonctionne bien. Donc quand vous vomissez, ça veut dire que votre appareil digestif, il est comme ça. Que le bonheur dépend même de 90% de notre intestin. Ben oui, quand on a mal au ventre, quand on a des évards, on n'est pas content quoi. Donc tout le livre va nous expliquer le fonctionnement de tout ce qui se passe à l'intérieur, de l'importance des microbes, parce que nous sommes faits à je ne sais combien de milliards de microbes, qui ne sont pas forcément pas bien, c'est parce que un microbe qui n'est pas bien, c'est un parasite, donc voilà, il y a tout un vocabulaire. Elle nous explique comment bien faire caca. Ah, j'adore moi ce passage. Donc la position, donc tous ceux qui ont compris, ce sont les Turcs, qu'on appelle les toilettes turques, la position genou levé, mais elle explique même le terme toilette turque, ben, les Turcs ne revendiquent pas cette appellation, ils disent que c'est les Grecs disent, enfin ainsi de suite, donc voilà, ça c'est drôle parce qu'elle explique des choses, mais on a aussi un peu d'histoire, vraiment limite elle nous fait voyager, on n'est pas du tout dans juste un vocabulaire scientifique, anatomique, avec des termes incroyables. Elle essaie même d'expliquer justement le fonctionnement avec des mots simples. Moi, personnellement, j'ai besoin des mots simples pour comprendre tout ça, clairement. Et pour pas trop vous en dire, et en même temps pour vous donner l'envie de lire vraiment ce livre, qui est juste excellent, je vais déjà commencer par des sujets que j'ai trouvés assez top dans ce bouquin. Donc, c'était, j'en ai parlé à tout le monde quand j'ai lu, c'est nos différentes selles. Et oui, et en fait, on a 7 types de sels. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Et selon les sels, elle vous explique le pourquoi du comment. Mais c'est extraordinaire. On peut dire tout ce qu'on veut, ouais, la caca, c'est dégueulasse. Non, mais attends, c'est hyper important de savoir ça. Donc vous aurez lu ça, vous comprendrez tout de suite. Bon, il ne faut pas être devin pour savoir quand tu es constipé, quand tu as la diarrhée, ok. Mais il y a des intermédiaires de sel, ok. Et ensuite, elle nous parle de Dracula. Vous dites, mais attends, on parle d'anatomie, pourquoi elle nous parle de Dracula? Donc vous savez que Dracula, on dit qu'il vient de la Roumanie. Donc c'est un mythe, c'est quelque chose dont on parle à l'époque. Et en fait, dedans, elle va nous expliquer pourquoi il y a ce mythe de Dracula qui vient de la Roumanie grâce au fonctionnement du corps. Donc elle explique que donc, dans les pays, il y a des mutations génétiques. Hormis le côté physique, il y a aussi les mutations génétiques qui se transmettent dans le pays.
qui reste là parce que ça tourne entre eux, voilà. Il n'y a rien d'incestueux, c'est normal. Donc il y avait donc une certaine mutation génétique en Roumanie avec donc des allergies au soleil et à l'ail et avec des urines couleur sang. Donc avec ces trois éléments, on peut se demander si à l'époque, si le mythe de Dracula ne s'est pas développé parce qu'une personne justement avait des problèmes d'exposition au soleil, ne pouvait pas approcher l'ail parce qu'elle est allergique et il urinait du sang, on se disait c'est bizarre. Parce qu'avant, uriner du sang, ça voulait dire qu'on avait bu du sang alors que pas du tout, c'est physiologique, il n'y a rien de bizarre à ça. Donc voilà, c'est assez intéressant cette approche d'approcher un mythe comme Dracula et de l'expliquer, qui n'était pas du tout expliqué à l'époque. Donc à l'époque où voilà, on avait peur du diable, des fantômes ou de je ne sais quoi, vous imaginez un mec qui ne peut pas approcher le soleil, on dit il est bizarre, il urine du sang, ben, il boit du sang, il est allergique à l'ail, c'est bizarre. D'où ben voilà, on dit que les, les vampires voilà, dans l'imaginaire collectif, dans les mythes du vampire, voilà, il ne peut pas approcher l'ail, voilà, il boit du sang, il ne peut pas approcher le soleil, voilà. Donc c'est assez intéressant cette approche-là, moi j'ai trouvé ça juste fascinant. Et un autre sujet que j'ai trouvé extraordinaire, c'est quand elle parle de la toxoplasmose. Toutes les femmes qui ont eu un enfant, donc comme moi, j'en ai eu deux, et qui sont donc mamans, ont à un moment donné entendu le terme toxoplasmose quand elles étaient enceintes. Soit elles étaient immunisées, donc tranquillou, elles pouvaient manger de la charcuterie, tout ce qui est cru, soit elles n'étaient pas immunisées, alors là il faut faire attention, faire des prises de sang tous les mois, ça c'est en France. Donc, moi, mon médecin, oui, vous êtes enceinte, toxoplasmose, faites attention. Ok, c'est une bactérie qui se trouve, c'est un parasite qui se trouve dans la selle de chat. Bon, j'ai pas de chat, mais hormis dans le chat, ça se trouve dans les plantes, dans les fruits, dans tout ce qui est cru. Ok, jusque-là, mon savoir s'arrêtait là. Et bien, grâce à cet auteur, j'ai appris ce que qu'était réellement la toxoplasmose. Il faut savoir qu'un chat, à un moment donné dans sa vie de chat, va sécréter donc une bactérie qui va se retrouver dans ses selles. Une fois. C'est-à-dire que si vous avez un chat qui est âgé, ça y est, il a passé le câble à toxo, donc vous n'avez plus de risque d'avoir la toxo ou quoi que ce soit. Il va forcément sécréter cette bactérie qui va se retrouver dans les selles qui s'appelle la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est un parasite qui, dans les selles du chat, peut attendre 5 ans avant de trouver son nouvel hôte, donc un autre chat. Donc c'est pour ça qu'on dit aux femmes enceintes de faire attention, de mettre des gants quand elles changent de chat. Sait-on jamais qu'il a la toxo, elle va le choper. Si la femme le chope, si elle est enceinte, en fait, ça passe par le sang et ça va aller toucher le bébé. Et un bébé dans le ventre, un fœtus, ne sait pas se protéger, donc il peut mourir. Si elle n'est pas enceinte, la nana ou un mec, il va avoir la toxo et il va avoir voilà, mal au ventre. C'est assez passé, c'est assez inoffensif, enfin, voilà, c'est même pas comme une gastro. Hop, ça va passer et c'est fini. Par contre, quand vous avez la toxo, étant donné que une réaction, il va rester dans votre corps endormi. C'est ce qui veut dire que quand on est immunisé, c'est-à-dire qu'on a eu la toxoplasmose une fois et elle est quand même en nous, donc on est immunisé. Ça veut dire que la bactérie de la toxoplasmose, en fait, elle cherche un hôte pour aller trouver un autre chat. Et je vous dis qu'elle patiente 5 ans dans l'air là. Donc, elle peut essayer de se déplacer, hop, elle va tomber sur un fruit dans un potager, on va dire n'importe quoi. Donc, hop, si vous mangez un fruit cru qui a la toxo, boum, ça y est, vous y passez. Ça veut dire que la toxo cherche un hôte et elle passe par n'importe quel hôte taxi, donc l'être humain, les fruits, les légumes et tout ce qui est cru, par exemple. Il y a une expérience qui a été faite par une chercheuse dans le bouquin qui explique que la toxoplasmose peut être même des causes de suicide, d'accidents de voiture. Donc, c'est des expériences qui ont été faites. Elle a fait l'expérience avec des rats. Naturellement, un rat va toujours se méfier du chat et de l'urine du chat. Donc, elle a mis dans voilà, un truc plastique 4 maisons en coin avec de l'eau dans chacune des maisons avec de l'urine du chat, du lapin et d'autres animaux. Tu mets un rat dedans, même s'il n'a jamais vu de chat dans sa vie, il ne va jamais aller dans la maison où il y a l'urine du chat parce qu'il sait que c'est dangereux pour lui. Sauf qu'elle a fait le test avec des rats atteints de toxo et d'autres sans toxo. Ceux qui n'avaient pas la toxo, ils évitaient la maison avec l'urine de chat. Ceux qui avaient la toxo, ils allaient dans la maison avec l'urine de chat. À croire qu'ils voulaient mourir parce qu'un chat, hop, il attaque et il crève. Et la toxo veut tellement aller dans son hôte qu'il va le pousser au suicide. Donc on appelle ça des rats kamikazes. Donc c'est apparemment une expérience qui a fait une tollée dans le milieu scientifique. Vous n'en savez rien, moi non plus, ben voilà, apparemment. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il y a eu des statistiques qui ont été faites des conducteurs qui ont eu des accidents
de voiture, la plupart est atteinte de toxoplasmose. Ça peut pousser à faire des choses à l'encontre de ce que l'on veut. C'est juste incroyable. Donc, on se dit, c'est un bouquin, il va nous gonfler. Mais moi, il m'a fait, waouh, rendre-moi bête, quoi. Donc, je vous conseille le charme discret de l'intestin, il est juste super. Le deuxième dont je vais parler, parce que du coup je suis devenue fan de ces livres qui nous parlent de nous, de notre corps, de notre fonctionnement, c'est Les joies d'en bas. Oh, c'est pas que féminin, les garçons aussi, il faut connaître un petit peu le corps de la nana, quoi, et vice versa, bien sûr. Les joies d'en bas, donc de Nida Mochen et Les Token, donc elle nous parle donc de l'appareil génital féminin, sous toutes ses formes, que ce soit les maladies, que ce soit la contraception, que ce soit anatomiquement. Elle explique que la recherche médicale a été masculine, donc ne s'est jamais vraiment intéressée à l'anatomie féminine. On a le tabou sur la virginité avec l'hymen, mais c'est faux, hein, totalement. Il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen, c'est pas quelque chose qui est fermé, non, c'est une membrane qui est ouverte et en fait ça dépend certaines scènes, d'autres non, donc ça ne veut rien dire. Ces pauvres femmes qui se font lapider parce que lors du premier rapport, elles ont passé, ben, les pauvres, elles étaient sûrement vierges, mais voilà, c'est méconnu. Elle nous parle de l'endométriose, qui en fait, ça veut dire que les règles se passent au mauvais endroit, donc c'est terrible. Elle explique cette maladie, elle explique que l'organe féminin et l'organe masculin est très similaire pendant les 12 premières semaines. D'ailleurs, vous le savez, quand on est enceinte, au début, on ne sait pas le sexe, si c'est garçon ou fille. Ben voilà, c'est finalement le sexe féminin et masculin est assez ressemblant. Et on nous parle aussi d'herpès. Ben, sachez que l'herpès, si vous l'avez ici, vous ne l'aurez pas en bas. Si vous l'avez en bas, vous ne l'aurez pas ici. Et ça reste toute sa vie dans votre corps. Et ça revient des fois quand on a des moments de fatigue ou ce genre de choses. Pour vous donner envie de le lire, j'ai sélectionné donc plusieurs passages. Donc là, par exemple, j'ai même vu sur une affiche tout à l'heure en voiture, je suis passée, ça. Qu'est-ce que c'est? Et bien ça, c'est le clitoris. C'est un organe, on ne voit que cette partie-là, mais à l'intérieur, on a tout ça. Et donc, elle brise un peu le mythe de la femme vaginale et la femme clitoridienne. Ben non, en fait, c'est clitoris. Certaines elles disent vaginale, mais c'est parce que la position de leur clitoris fait que. Donc voilà, vraiment super bien expliqué. Il faut savoir que ces nanas, elles ont écrit, avant d'écrire le bouquin, elles avaient un blog justement pour donner des conseils parce que on connaît mal notre corps en fait finalement. Donc ici elles expliquent justement la similitude entre le sexe masculin et féminin donc dans le ventre du fœtus. Donc voilà, on a les exemples filles garçons, ça se ressemble quasiment, c'est vers la fin, hop, petit changement. Et ici, elle nous parle donc du stérilet, de toutes les contraceptions. Elle explique en fait concrètement le problème, c'est pas la contraception, mais c'est son usage en fait, si on le fait bien ou pas. Et ce qui est le plus sûr en fait, elle nous explique le mieux pour ne pas faire d'erreur. Donc voilà, c'est assez riche en informations et puis j'aime bien parce que c'est assez pédagogique et ça nous explique tout de A à Z, des choses peut-être que l'on sait déjà. Moi j'aime bien parce que en tant que nana, quand tu vas à une gynéco, tu poses une question, elle te regarde, ah oui, c'est là. Donc là au moins non, on part sur des bonnes bases, on explique tout, très bien détaillé. Donc les joies d'en bas, bah, c'est la joie. Sur ce, ben voilà, c'était les deux bouquins dont je voulais vous parler, que je trouve super sympa. Je vous les conseille pour les nanas et les hommes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salutations!